égarer sa prothèse dentaire ou tout simplement se tromper de dentier, ce genre de mésaventure ne risque bientôt plus d'arriver, grâce à une toute nouvelle application en voie de commercialisation. François Clair, technicien dentiste, glisse à l'intérieur même de la prothèse une puce électronique. Son but, faciliter leur traçabilité en cas de perte dans les EMS et les hôpitaux. Alors, une fois la prothèse équipée de sa puce, on l'approche du lecteur et on va lire les informations qui se trouvent à l'intérieur. Nom, prénom, date de naissance, toutes les données qui permettent d'identifier le propriétaire de la prothèse. Cette puce RFID munie d'une petite antenne réagit aux ondes radio. Pour la lire, il faut être tout près. La distance de lecture pour la prothèse, elle est limitée, elle est presque au contact. Elle a 1 cm de distance. On doit donner sa prothèse pour pouvoir la lire. Ou on trouve la prothèse et on peut la lire, mais on ne va pas pouvoir tracer quelqu'un qui a une puce dans une prothèse. À l'Université catholique de Louvain, en Belgique, des chercheurs vont plus loin. Ils rêvent d'implanter une puce intelligente dans les dents elles-mêmes. Chacun aurait ainsi en bouche sa carte d'identité et serait identifiable en cas de décès. Le défi pour les chercheurs, c'est qu'une dent, c'est très petit. Patrick Tevison a passé 1 an et demi sur ce projet. Le plus dur à faire, c'était de réduire la taille de la puce, trop grande pour ce genre d'application. La suite n'était pas bien compliquée, il a suffi de percer et de traiter la dent comme on le fait pour un simple plombage. On doit vérifier encore une dernière fois si ça fonctionne. Et voilà, ça marche. Mais maintenant, il faut encore convaincre l'opinion publique du bienfait d'une telle application. Je crois qu'on devrait commencer avec des populations très limitées comme les soldats ou les équipages aériens. Ce sont des populations qui ont un grand risque. Accident d'avion, incendie, dans les cas extrêmes, les corps retrouvés sont souvent méconnaissables. Seules les dents restent intactes. Lors du tsunami qui a ravagé l'Asie fin 2004, 3/4 des victimes identifiées l'ont été grâce aux dents. Un travail long et minutieux, il faut retrouver les dossiers médicaux des personnes présumées décédées, comparer ces données avec les dents trouvées sur le terrain. Le docteur Michel Perrier, médecin dentiste, a contribué à identifier les corps retrouvés lors du tsunami. Une puce intelligente dans les dents lui aurait facilité le travail, mais pour lui, la puce n'est pas infaillible et pose un problème d'éthique. Les craintes que j'ai, c'est au niveau de la protection des données d'une part et au niveau des risques de fraude. Il est beaucoup plus facile de falsifier une puce que de falsifier une denture avec toutes les caractéristiques qu'elle possède. Les chercheurs belges, eux, restent persuadés que la technologie RFID, on ne pourra plus s'en passer. Je pense que dans le futur, on implantera des puces RFID dans le corps humain. C'est inexorable. La technologie RFID est déjà partout, dans tous les objets du quotidien. Une vision peut-être pas si utopique. Les puces RFID, il y en a bientôt partout pour faciliter les flux de marchandises et tracer les produits. Aujourd'hui, on en implante même sous la peau, comme aux États-Unis, où on équipe des patients atteints d'Alzheimer. Mais imposer à tout le monde de porter une puce dans sa mâchoire, ça paraît impossible aux yeux de certains spécialistes. Au centre de compétences RFID en Valais, on ne croit pas à la généralisation de cette application. S'introduire une puce dans le corps, c'est vraiment quelque part un moyen assez lourd. C'est une intrusion, on fait passer un matériau non biologique à l'intérieur du corps. Pourquoi véritablement le faire? Et est-ce que beaucoup de gens aimeraient avoir ça dans leur corps? Je ne suis pas sûr. Reste que la technologie RFID est devenue incontournable. Ce qui nous paraît être de la science-fiction aujourd'hui pourrait bien se réaliser demain.